Alors, nous sommes lundi 18 Sivan, et donc nous sommes d'AFP de Hérouvin, quatrième ligne, MeTV. Moi, on va poser une question. Quand on a dit hier, quand on veut faire acquérir, quelqu'un qui a une cruche de vin, il veut faire acquérir pour le Chétif Mouévod, pour tout le monde, il soulève la cruche Antefa. Donc, moi, on pose une question. Qu'est-ce que ça? Comment? Donc, il y a une braïta qui dit comme ça. Comment on paie? Donc, on fait l'association dans le Mavod, dans l'impasse. On amène une cruche de vin, ou d'huile, ou de date, ou de figue sèche, ou d'autres fruits. Et c'est-à-dire les akot. Si ça appartient à une seule personne, il doit leur faire acquérir à tous les résidents. C'est-à-dire les et si maintenant la cruche elle appartient à tout le monde, il n'a pas besoin de faire acquérir, il faut juste leur dire qu'il va faire un parce qu'ils sont d'accord ou pas. Il faut quand même avoir l'accord de tout le monde. Et après, la Gemara a dit, et on soulève du sol, un petit peu. Donc la Gemara a posé une question. Comment toi tu as dit il faut le soulever un tef à 10 cm, alors que là il est marqué on soulève un tout petit peu. Alors il lui répond, quand on a dit Mashihu, c'est tefa, c'est ça, 10 cm, c'est un petit peu. C'est ça qu'il a dit. Etmar. La Gemara dit Shitufei Mivoot en mahloket. Rav Amar en sarich lezakot, ou Shmuel Amar sarich lezakot. La Gemara dit comme ça, Shitufei Mivoot, quand on veut faire donc une association dans une impasse, Rav dit on n'a pas besoin de faire acquérir aux autres. Shmuel a dit non, il faut faire acquérir. Eruv Tehumin, si quelqu'un maintenant il veut faire Eruv Tehumin pour quelqu'un d'autre, Rav Amar Sadir Lezakot, ou Shmuel Amar En Sadir Lezakot. Rav dit il faut faire acquérir. Et Shmuel il dit non, pour les Eruv Tehumin on n'a pas besoin. Alors la Gemara dit Bishlam Ali Shmuel, Hachatnan Ve'achalutnan. Shmuel qui dans le Shituf Mivot, il a dit il faut faire acquérir. Et dans Al-Humin, il a dit non. Il dit parce que dans une Mishnah, quand on a parlé de Shituf Mivot, la Mishnah elle a dit il faut faire acquérir. C'est pour ça lui aussi il a dit il faut acquérir. Et dans Al-Humin, on n'a pas vu de Mishnah qui a dit il faut acquérir. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas dit. Mais alors Rav, pourquoi? Quelle est la raison de Rav que dans Shituf Mivot, il a dit on n'a pas besoin et dans le Aérobit Ramin a dit donc on doit faire acquérir. Mara répond Tanaï. En fait, c'était le mahlok de Tanaïm. Comment ils font quand ils ne font pas acquérir? Ils font comment? Ouais, voilà, il est là. Alors, voilà, je fais un pour vous. C'est tout. Quand on a dit au début, ça a l'air le Odia, c'est on a dit, ils expliquent, ils te disent parce que qu'il y a quelqu'un qui est marqué à la Helakjé, donc il ne veut pas. Il faut faire dire à tout le monde. Alors s'il ne veut pas. Mais il ne veut pas, il empêche tout le monde de faire. Il peut être relègue sur lui, si l'autre il ne veut pas. Alors vous ne marche pas. L'autre il dit on n'a pas besoin. Quand on fait, on a vu ça avant, quand on fait bénéficier quelqu'un, on n'a pas besoin qu'il le sache. Au contraire, c'est un avantage pour lui qu'il puisse porter, donc c'est mieux. Dans les Shituf Mivot, non. On a dit il se lève pour tout le monde. Quoi que dans son langue, on a dit il a dit Rav au nom de Rav. Ma'aseh bechallato shel Rabbi Ushaya. C'était la belle-fille de Rabbi Ushaya. Elle est partie donc au bain, seulement vehashchala. Et donc la nuit, le Shabbat, voilà, le Shabbat il est entré. Et le Bet Amilhas avant à l'époque c'était loin, c'est pas dans la ville. Donc elle est sortie de la ville. Mais elle va la hamota. Mais sa belle-mère, elle a fait un Eruv pour elle. Bien sûr, pour sortir de la fille, c'est Eruv Tahumin. Il est venu l'histoire de voir Rabbi Yahya, il a interdit. Il a dit elle n'a pas le droit de retourner. Elle n'a pas le droit de revenir. Amal Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosef Bavlai, Kolkach ata mahmir be'eruvin. Rabbi Ishmael il lui dit à Rabbi Yahya, il lui dit Babylonia, tant que ça tu es mahmir de l'eruv. Car Amar Abba, Kol sheyesh lacha lehaqel be'eruvin haqel. Il dit mon père il m'a enseigné tout ce qu'on peut être souple, miqil dans l'eruvin, il fait miqil. Donc là aussi c'est pareil. Même si c'est la belle-mère qui a fait l'eruv pour elle, eh bien ça marche. Donc on voit en fait qu'il y a une mahlok dans l'Eruv Tehumin, est-ce qu'il faut acquérir ou pas? C'est là où la Gemara dit, en vérité, la question qui s'est posée là-bas, est-ce que Mishel Hamotad, voilà, Mishel de le Ziktala,
Ou dit même la question là-bas, il dit pourquoi Rav Haya il a interdit? Est-ce que le Eruv appartenait à la belle-mère et comme elle n'a pas fait acquérir pour elle, c'est pour ça que Rav Haya il a dit non? Ah, pour elle-même. Ou bien, le Eruv il appartenait à cette belle-fille. Seulement, comme elle n'était pas au courant, donc ça ne marche pas. La question elle était là. Pourquoi Rav Haya l'a interdit? Est-ce que parce que tout simplement l'autre elle n'a pas fait acquérir et donc ça rejoint l'idée de Rav, de Shmuel qui a dit il faut faire acquérir, elle n'a pas fait, ou bien c'est parce que en fait ça appartient à la fille elle-même, mais comme elle ne lui a pas fait savoir, elle ne savait pas qu'elle a fait un héros pour elle, donc ça ne marche pas. Donc ça c'était la question. Il y avait un hacham là-bas, il s'appelait Rabbi Yaakov, il leur a dit les dédés me fassent la menée de Rabbi Yohanan. Moi on m'avait expliqué à l'époque au nom de Rabbi Yohanan, on a donné la réponse à cela. La raison était tout simplement parce que le hérouv appartenait à la belle-mère et la belle-mère n'a pas fait acquérir le hérouv pour la fille. Donc c'est pour ça que Rabbi Haya il avait interdit. C'est la réponse. L'acquérir le hérouv, elle lui a fait pour elle, lui a fait. C'est Eruv Tchoumine qu'on parle là. Justement. On est en train de faire le mahlok justement. On parle de mahlok. Mais elle l'a fait Il a pour- donné un hérouv Tchoumine, il a marqué ici. Rav, il a dit il faut faire acquérir. Je lui ai dit non. Mais elle l'a fait pour elle, elle l'a fait. Mais il faut acquérir. Il faut faire acquérir pour elle. Et comment c'est tu Mais tu as dit que si tu lèves pour l'objet pour l'autre, tu lèves un teva Il pour faut l'autre. être deux pour faire un hérouv, mais non. Non, pour Tu faire, prends les chalias. pour faire acquérir un héros, il faut être un deuxième. On l'a dit hier. Il faut quelqu'un d'étranger pour soulever. Alors, maintenant, Amal et Rabbi Zera et Rabbi Yaakov, allez, débat Yaakov. Rabbi Zera, il a dit à Rabbi Yaakov, fils de la fille de Yaakov. Qui est ma tête hatam? Quand tu arrives là-bas, Haqif vizil le sulma de Solo va amener, mais Rabbi Yaakov a dit. Et quand tu arrives là-bas, donc en Israël apparemment, fais un détour par l'entrée de Tsour, la ville de Tsour, et pose la question à Rabbi Yaakov Bariddi. Alors, il est parti effectivement, Baramini. Il lui a posé la même question. La même question qu'on s'est posée nous. Il lui a dit, est-ce que c'est parce que c'est la hérouv qui appartenait à la belle-mère et donc elle lui a pas fait acquérir à la belle-fille? Et c'est pas ça que Rabbi Haya l'a interdit. Ou bien non, le hérouv il appartenait à la belle-fille. Mais comme elle ne le savait pas, c'est pas ça que Rabbi Haya l'a dit interdit. Amalé, il lui a répondu, Michel Hamotaïd, là où Michel de Lozigtala, la même réponse qu'on a nous. C'est-à-dire, le hérouv appartenait à la belle-mère et comme elle ne lui a pas fait acquérir, c'est pour ça que Rabbi Haya il a interdit. Donc finalement, il faut faire acquérir, alors, c'est ça? Oui. Enfin, nous on avait mahloket, mais c'est ça, c'est là où on voit les mahlok de Tanaïm. Donc ça consiste à soulever ça. Oui, il faut Non, faire acquérir. Être deux. Mais pas Non, il faut faire acquérir. Tu as dit qu'il faut être deux. Parce qu'il faut acquérir, il faut être deux. Mais si moi je t'envoie quelqu'un et je te dis voilà, soulève-le pour elle, c'est bon. Il faut que ça appartienne à la personne qui fait le héros. Dans ce C'est cas- pour ça qu'il faut acquérir. Dans ce cas C'est qu'on pas a- faire acquérir. Dans ce cas qu'on parle. C'est-à-dire tu lui dis que c'est comme si que ça lui appartient à elle aussi. Oui, évidemment. Pas obligé. Non, elle non. Dans le cas qu'on parle là, c'est obligatoirement il fallait être deux. Dans ce cas, Pour- notre cas à nous. Pour faire acquérir, on est obligé de dire à quelqu'un de le faire faire. De toute façon, un héros, on est obligé d'être deux. Ça marche. Tout seul pour lui. Mais là, c'est fait pour l'autre. Ta question, il est en train de faire. Elle fait pour l'autre, pas pour elle. La belle-fille, quand elle vient pendant Shabbat, admettons, pendant ce cas-ci, quand elle est Shabbat chez sa belle-mère, là, elle profite aussi du héros Tchoumine de sa belle-mère ou pas? Non, mais c'est la belle-mère, elle l'a pas fait pour elle, elle l'a fait pour la fille. La belle-mère, elle l'a pas fait pour elle, elle l'a fait pour la fille, pour qu'elle puisse Il revenir. fallait que l'autre, elle soulève. quoi. Il fallait que quelqu'un soulève pour elle. Ouais. Pour elle. Amad Rav Nachman Naqtinnan. On tient comme enseignement. Ehad adové tehomin. Ehad adové haserot. Ehad shitufim mekot. Sadich les zakot. Il y a Rav Nachman, il dit, dans tous les cas, il faut faire acquérir. Que ce soit Eruv tehomin ou Eruv haserot ou shitufim mekot, dans tous les cas, quand on veut faire un truc pour un autre, il faut donc faire acquérir. Alors, Ba'id Rav Nachman. Eruv tafshilin, c'est-à-dire les zakot ou sans zakot. Si maintenant on fait Eruv tafshilin, ça c'est quand il y a une fête qui tombe Ça n'a vendredi, rien à voir. et donc Shabbat, est-ce qu'il y a aussi, il faut faire acquérir? Amad Rav Yosef, et quelle question il se pose celui-là? Là, Shamé Ali, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit déjà, Amad Rav Nachman, Badabada, Amad Shmuel, au nom de Shmuel. Eruv tafshilin, c'est-à-dire les zakot. Voilà, Shmuel a dit Eruv tafshilin, il faut faire acquérir. Alors qu'est-ce qu'il pose comme question? Amal et Abaye, Pshita de la Shamé Ali. Les Shamé Ali, mais tu
Alors Rabbi il dit, bah, c'est sûr qu'il n'a pas entendu cet enseignement, c'est pour ça qu'il a posé la question, tout simplement. Il ne savait pas. Alors il faut faire acquérir le tafshilin. Heureusement, s'il devait faire pour les autres. Comme le rab quand il fait pour la ville. Il fait cela pour la ville. Pas lui, il donne à quelqu'un. Amalé. Alors l'autre lui dit, pourquoi tu dis qu'il ne savait pas? Amalé, il dit, mais attends, tu as bien vu que dans Eruv Tahumin, Shmuel aussi, il a dit, En salir les zakot, on n'a pas besoin de faire acquérir. Et pourtant, Rav Nachman, il a dit, il faut faire acquérir. Donc même s'il a entendu, il peut ne pas être d'accord. On ne dit pas parce que s'il avait entendu, il n'aurait pas posé la question. Il a entendu, mais lui, il pose la question. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être qu'il a holé. Ok. Alors, l'agma dit, hachta, bishama, t'implique à la bouche moelle, ramash malan, qui homen de mode, homen de mode. Abalacha, i ita de shema, le mika demande de falir. Il dit, le répond, il dit, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, il y avait une mahloket. Dans le Eruv Tehomin, il y avait une mahloket. Entre Rabbi Shmuel, comme on a vu nous plus haut. C'est pour ça que lui, il a voulu être mahmir, qui homen de mode, homen de mode. C'est-à-dire, dans le Eruv Tehomin, il voulait être mahmir comme Rav, comme quoi il faut acquérir pour l'autre. Et dans les Eruv Shetové Mevot, il voulait être mahmir comme Shmuel, comme quoi il faut acquérir pour les autres. Ça, je comprends. Mais ici, dans le Eruv Tafshilin, il n'y a personne qui a holek sur Shmuel. Quand Shmuel il a dit il faut acquérir, donc c'est sûr qu'il n'avait pas entendu, sinon il n'aurait pas posé la question. Tu ne peux pas me dire, ah, voilà, il a entendu, il a été holek. Il dit non, holek, parce qu'il y avait quelqu'un qui a holek sur Shmuel. Et donc lui, il est avec l'autre. Mais là, il n'y a personne qui a holek sur Shmuel. Donc du coup, c'est sûr qu'il n'a pas entendu pour poser la question. Hahu Todzina. Il y avait un goy. Todzina, on dit, c'était l'armurier. Voilà, il gardait les armes du roi, je ne sais pas qui. Il était dans le quartier de Rabbi Zera. Et donc dans la même résidence que lui. Et ils sont venus les gens. Loue-nous ton domaine, ton droit de passage. Louer, c'est un goy. Ah non, c'est un goy, il faut louer. Sinon, un juif, il cède le passage, il ne loue pas. Là où il n'a pas voulu, il leur a dit non. Alors les juifs qui étaient là-bas, ils sont venus voir Rabbi Zera. Est-ce qu'on peut aller chez sa femme et on va louer chez sa femme sans qu'il le sache? Enfin, on le détourne, quoi. C'est-à-dire que sa femme, elle loue le Oui. droit là. On lui dit, on donne 10 euros, tu nous loues le droit de passage, et elle accepte. Est-ce que c'est bon, même si lui, il n'est pas d'accord? Hein? Justement, la question, elle est, est-ce qu'on peut passer outre le mari, ou est-ce que ça ne marche pas? Amalého, il leur a répondu, Rabbi Zera, Achi Amar Rish Lakish Mesheme de Gavra Rabba Mano Rabbi Hanina. Rish Lakish a dit, au nom de Rabbi Hanina, Ishto Shel Adam Me'arevet Shelo Medato. La femme d'un homme, elle peut faire Eruv même s'il n'est pas au courant. Alors oui, mais louer le droit de passage. C'est encore mieux. Si le Eruv peut faire encore mieux que le droit de passage, elle peut le donner. Pas du tout. Et alors? Justement, goy pour goy. On parle d'une femme. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire un rêve pour le goy? Le goy, il faut louer le passage. Non, mais tu as dit. Si une femme peut faire Eruv, a fortiori qu'elle peut louer, elle n'a pas de droit de passage. Mais non, une femme juive, elle fait Eruv. Une femme d'un goy, elle loue le droit de passage. C'est la transmission. Il y avait une autre histoire, la même chose. Il y avait donc un goy qui était dans le quartier de Rabbi Yehuda Bar Usharia. La même chose. Ah pardon. L'uno, ton droit de passage. Là, Ogalehu, il n'a pas voulu. Ils sont venus voir Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on a le droit de louer chez sa femme? Là, va bider. Il ne savait pas répondre. Atolé Ramedela maintenant, là, va bider. Ils sont partis voir Rav maintenant, ils ne savaient pas non plus répondre. Atolé Ramedela Rabbi Yehuda. Ils sont venus voir Rabbi Yehuda. Amalehu. Est-ce qu'on a dit tout à l'heure, au nom de Shmuel, la femme, elle peut faire, donc elle peut louer le droit de passage quand il s'agit d'une goy. Alors là, moi, pose une grande question. Si la femme est juive et que le mari l'a oublié de. Elle fait, voilà ce qu'on a dit, la femme peut faire un roux à sa place. La femme, elle peut faire un roux pour son mari. Parce que là-bas, c'était une goy. L'histoire, c'était une goy. Alors on a demandé est-ce qu'on peut louer chez la femme d'un goy, même si le goy le sache. Et il dit, ça, cette réponse, on n'a pas répondu. Mais on a un enseignement sur la femme juive qu'elle peut le faire. Donc si la femme juive, elle peut le faire pour son mari, la femme goy aussi peut le faire pour son mari.
Alors la Gemara pose une question. Mais il y a une braïta qui dit Nashim she'edvu v'nishtatefu shelo medat ba'alehen en edufan eduv ve'en shitufan shituf. Carrément. La braïta dit des femmes qui ont fait eruv ou une association dans une impasse, leur eruv est nul, ne vaut rien. Donc c'est contradictoire complètement. Ah ben voilà. Là, question. Non, 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 il n'est pas marqué. Là, Kashia, la Gemara dit c'est pas une question. Hadi asar, hadi la asar. La Gemara dit quand le mari interdit pour les gens, il est le seul à ne pas avoir fait eruv. Il interdit, on n'a pas besoin de la femme. Enfin, on n'a pas besoin de lui. La femme, elle peut faire à sa place. La femme, elle peut louer ou peut faire eruv. Mais quand on est dans un cas où le monsieur... Hein? Ou faire eruv, ou mais batel, on s'en fout. Mais si un homme n'interdit pas et qu'on veut faire pour avoir une facilité, là on a besoin donc de l'avis de l'homme. C'est-à-dire que de le départ, le héros du départ, une fois, elle ne peut pas faire. C'est que dans le cas où il y en a un qui manque. Voilà, voilà exactement. Quand il y a, par exemple, il y a maintenant 8 juifs qui ont fait eruv, un il n'a pas fait. Sa femme, elle peut lui louer. Non, elle peut louer. Non, quand on n'a pas encore fait l'eruv, là on est obligé d'aller voir le mari d'abord. Mais si ils ont tous fait eruv, il n'y a que lui qui n'a pas fait, et qu'à cause de lui on est bloqué, on peut aller voir la femme à sa place. Vous comprenez? C'est différent. Oui, c'est pareil. Si une femme veuve seule, Ça, dans ces cas-là, elle n'a pas besoin de son mari, c'est elle qui décide. Pourquoi il y a écrit Nashim Shirafou? Ouais, c'est ça? On a dit qu'ils ont déjà tous fait. Non, mais Nashim de façon générale, les femmes. On parle des femmes. C'est pas des femmes entre elles, des femmes. Donc d'ailleurs c'est logique de répondre comme ça. Pourquoi? Parce que sinon on a une question de Shmuel lui-même contre Shmuel. Pourquoi? Shmuel dit comme ça. Si un qui est dans une impasse, il a l'habitude tout le temps de faire Shetov Mevod. Velo Nistatef. Et une fois, il l'a pas fait. Un Shabbat, il l'a pas fait. Les gens de la ville, de l'impasse, ils peuvent très bien rentrer chez lui, prendre un truc de force, parce qu'il a l'habitude. Il n'est pas là, on lui prend un truc de force et on l'associe avec nous. La ril est, la ril là. Donc tu vois bien la différence. Parce qu'il est habitué, c'est pour ça qu'on le prend, même sans qu'il soit là. Alors que s'il n'est pas la ril, non. Chacun doit donner quelque chose, on a dit. Bah oui. Ça c'est quand quelqu'un il veut cadeau à tout le monde. Mais sinon, chacun doit donner, participer. Chacun donne un peu d'huile ou chacun donne un peu de... Ouais, comme on fait d'habitude, on prend €1 de chacun, et après on achète un truc et on fait ensemble. Mais c'est normal, chacun doit s'associer. Donc une femme, elle ne peut pas faire le roux, on a dit, d'accord? On a dit. Si Ouais, d'accord. Maintenant, il y a deux cas. J'ai compris les deux cas, très bien. Très bien. Maintenant, par rapport au fait de louer pour la femme goy, là. Mais c'est pareil. Ouais, mais on avait dit. C'est la même chose, parce que le go il interdit. On peut faire un là-bas, c'est la même chose. C'est le même cas avec le juif. Comme le juif interdit sur les autres de porter, on peut aller chez sa femme. Ça aussi, comme le goy interdit aux juifs de porter, on chez sa femme, on le... Alors, on va dire, donc cela aide. On a une braïta qui dit on oblige quelqu'un à faire l'éhi, la poutre, l'éhi c'est le piqué, ou bien la poutre pour le mavoy. C'est-à-dire on l'oblige. On le fait payer de force. Non, justement. Le il faut payer pour faire le riz. Ça bout de bois, on a dit. Si il faut une poutre, on oblige à participer, c'est comme ça. S'il y en a un qui ne veut pas, on l'oblige. C'est ça? Voilà, exactement. Il y a un qui nous empêche, on l'oblige. La saute les riz. Voilà, donc... Comment ça, la saute? Pas le pays, on n'a pas dit les ch'tats. Monsieur, si c'est pour mettre un piquet sans qu'il y ait l'accord de l'autre, ça ne sert à rien. Mais non, c'est obligé. Alors, le moi répond, ça n'est pas de l'écamé hetsot. Là-bas, il dit c'est pas pareil. Là-bas, parce que quand il n'y a pas de l'éhi, il n'y a pas de mehitsot, ça veut dire qu'il n'y a pas de paroi. C'est comme si que le mavo il est ouvert. Et quand il est ouvert, donc c'est pas facile de le garder. Alors, ça fait partie un petit peu de la garde de la résidence, quoi.
Donc c'est pour ça, voilà, la sécurité, un petit peu comme ça. La Shona Hayat Messad Shani. Là, il dit, il y a une version qui dit qu'il ne faut pas dire, mais donc on peut le laisser. Il dit tout simplement, là-bas, Messad Shani, ça veut dire que c'est le Beddin qui oblige. Quoi qu'il en soit. Itmar Abhaya Badashi Amar. Ausin Lihi Ashira. Wadabi Shimon Melake Shomer. Amar. Ausin Qala Ashira. Rabhia Barashi nous dit, puisqu'on parle de Lihi maintenant, il dit on peut faire un piqué à l'aide d'un bois d'Arvodazara. C'est bizarre quand même ça. Quel problème? La Sourbéana, C'est bizarre quand même. là, ça, Mitzvot, lave les hanot nitnu. On a combien de fois on a dit ça? Les mitzvot, c'est pas fait pour profiter. Mais tu vas faire Donc- ça à partir tu d'un vas truc prendre- d'Avodazara, c'est ça qui est bizarre. Quel problème? Un truc d'Arvodazara pour faire. Quel problème? C'est la Sourbéana. Alors, je profite pas. Mais oui, tu profites. Tu t'en sers pour faire une mitzvah. Et mitzvah, c'est pas un profit. Quelque chose qui est interdit, tu vas faire un choix de faire Alors moi, je trouve une Ça paraît, pardon, je l'ai je trouve une croix de Les goy. c'est le piqué, Korah, c'est la poutre. Ouais, je trouve Et une non, croix de justement, goy. tu vas voir que c'est différent. Hein? Alors quoi, je fais une mitzvah, je vais faire une mitzvah avec. Je vais faire une mitzvah Si, avec. si on veut porter, c'est facile. Voilà, je vais la vendre et je vais Mais il y a mitzvah aïroub, on dit à mitzvah aïroub. On fait mitzvah aïroub. Allez, messieurs. Alors, donc, Rav Hiya, il a dit on peut faire l'ihya avec la vodazara. Rabbi Shimon Lakish lui dit on peut faire une poutre avec ça. Alors, il dit, celui qui a dit que la poutre, elle peut être en vodazara, kol sheken liha, forcerie le piqué. Pour qu'on n'oublie pas que la poutre, elle devait faire minimum tefah de largeur. Vous vous rappelez, pour qu'elle puisse contenir une brique. Donc, si un tefah, tu permets, à forcerie un piqué, qu'on a dit un piqué, même 1 centimètre, ça suffit. Mais celui qui a dit qu'on a le droit de mettre un piqué en vodazara, et lui il n'est pas d'accord pour mettre une poutre en vodazara. Pourquoi? Parce que pour la poutre il faut un tefah minimum de largeur. Or quand on exige une dimension, la vodazara ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce que la vodazara c'est fait pour être brûlé. Et donc même si tu mets une poutre en vodazara, c'est comme si elle n'existait pas en fait. L'éhi, parce qu'il n'y a pas de shi'our. Même tu mets un fil de l'éhi, ça suffit. Donc il n'y a pas de shi'our. Quand on exige un shi'our, on ne peut pas mettre une arvodazara à la place. Parce que l'arvodazara, elle est destinée à être brûlée, considère qu'elle est déjà brûlée. Et donc il n'y a pas le shi'our. Mais quand on n'exige pas de shi'our, il n'y a pas de problème. Matnitin la Mishnah dit, Nitma'et ha'ochel. Si, imaginons, on a fait un rouf, et le manger, il s'est réduit. Les oiseaux, ils sont venus, ils ont mangé une partie. pour la fois d'après, pour la semaine d'après. alors. Oui, évidemment. Moussif, umsake, un des résidents, il rajoute un peu pour faire le shi'or, on va voir le shi'or combien c'est exactement. Umsake, il doit soulever de nouveau pour faire, donc acquérir tout le monde. Il n'a pas besoin de dire à tout le monde. La héroïlité, eh ben, continue. Si maintenant il y a eu d'autres résidents qui sont venus habiter dans la résidence, Moussif, il doit rajouter pour les autres aussi qui sont venus, Umzake, mais c'est-à-dire le Et cette fois-ci, il faut le faire savoir parce que c'est nouveau. Il faut leur dire, avoir leur autorisation. Kama ou Sharonan, c'est combien le char de chez Touf Mevod, donc l'association dans l'impasse. Bezman Shehen Merubin, maison chez Tessordot et Khula. S'ils sont nombreux, il faut minimum le volume de 2 repas. Pour tout le monde, quel que soit le nombre. Bezman Shehen Ma'atin, quand ils sont peu nombreux, on va voir combien, qu'est-ce qu'on appelle nombreux ou pas. Il faut le volume d'une figue sèche pour chacun. C'est pas logique. Ça devrait être- Comment c'est pas logique? Ça devrait être le contraire. Pourquoi c'est pas logique? S'ils sont très nombreux, tu leur fais faire un repas pour tout le monde. Ah ouais, tu vas Je faire te sers une au figue doigt. sèche pour 1000 personnes, tu vas 1000 figues sèches. Tu vas Pour mettre, chacun. tu vas mettre 1000 figues sèches dans un héros. Ça n'a aucun sens. Quand ils sont peu de bon, on les chacun 1000 figues sèches. À partir d'un certain nombre, c'est bon, ça suffit maintenant. C'est pas 1000. Non, 2 repas pour tous les résidents. Tu te dis c'est plus cher. C'est plus cher de faire 2 repas pour tous les résidents que de. Mais justement, c'est 2 repas pour tout le monde, c'est pas pour chacun. Ah. Bien sûr, ils sont 20 dans la résidence, tu mets 2 repas, le volume de 2 repas, 0 pour tout le monde. Amar Rabbi Yosef, quand est-ce qu'on a dit que si le manger il a diminué, on rajoute c'est-à-dire quand on a commencé à mettre le hérouv, d'accord, eh bien, il faut qu'il y ait un minimum de volume pour chacun, donc ce qu'on va donner maintenant, la figue sèche et compagnie. Aval bishari hérouv kol shihu. Mais quand il y a shari hérouv, c'est-à-dire si on a mis un hérouv et qu'après il a diminué, dans ces cas-là, on n'a pas besoin de rajouter.
Non, c'est après Ben Hashmashot, non, c'est pas ça. Parce que non, il est dit comme c'est Ayouf, ça a été Ayouf, depuis le début ça a été valable, il continue à être valable même si donc il a diminué. Mais le Amno le Ade Bahaserot. Et là, Kedesh le Shakir Tatenorot. Rappelez-vous, on a dit donc cette notion que quand on fait chez Touf Mevohot, tu n'as plus besoin de faire Ayouf Haserot, puisqu'il y a chez Touf Mevohot, il associe tous les résidents. On a dit quand même, on fait Ayouf Haserot pour ne pas que les enfants ils se disent tiens, on a porté sans Ayouf. Mais quand on voit qu'il y a Ayouf Haserot, au moins on se rappelle de ça. Mais au fait, c'est là, tu ne le vois pas, les enfants. Si, dans les maisons, ils voient, au contraire. Dans une maison de chez Dans les quelqu'un, maisons, ils il voient, justement. Mais dans une seule maison, il est. Oui, alors justement, ils voient dans les maisons. Ils rentrent dans les maisons. M'a dit, de quoi on parle ici quand tu m'as dit, si le manger il a diminué, on rajoute, mais on ne fait pas savoir. Il est mabimine had. Si il s'agit de la même espèce, si, par exemple tu as mis des matzot, et maintenant c'est diminué, tu rajoutes des matzot. Pourquoi tu dis seulement quand il a diminué? Même si il a été mangé complètement par quelqu'un, tu peux toi-même sans rajouter les matzot, enfin mettre des matzot. Si c'est la même espèce, tu peux compléter ou rajouter complètement, et tu n'as pas besoin de le dire. Hein? Kala, c'est terminé. Aflo Kala Nami. Kala, pas Kala. Kala, c'est une mariée. Kala, il a terminé. Et la Bishiminine, maintenant, si tu vas changer. Avant, il y avait des matzot, maintenant, tu vas mettre du pain à la place, ou bien tu mets un couscous ou autre chose. Aflo Nami, là, même s'il a diminué, tu es obligé d'avoir l'avis de tout le monde quand tu changes l'espèce. Détania, comme la Breta enseigne, Kala Ochel, si le manger donc du héros, il s'est terminé. Mais minehad, si c'est donc tu vas mettre la même espèce, tu n'as pas besoin de se faire savoir. Par contre, mais si tu vas changer de type de nature de héros, il faut le faire savoir. Quand tu dis Mishneh Minim, ça veut dire si les deux. Tu changes. Non, mais les deux qui ont disparu là, non? Non. Il y avait matzah, tu veux mettre du pain. Il y avait couscous, tu veux mettre préla. Pourquoi tu veux. C'est comme ça, il est marqué. Si on change, on est obligé d'avertir les gens. Alors, là, moi, elle répond. Je peux te répondre qu'en fait, c'est la même nature, ou donc deux natures différentes. Comment? Il répond. Quand on a dit nitma'et, ça ne veut pas dire diminuer. Ça veut dire nitmatmet, il a complètement disparu. Et donc, effectivement, là, tu rajoutes sans dire à personne. Ou encore, je peux te répondre que là-bas, on dit qu'en fait, quand il y avait deux minines, deux espèces différentes, et seulement parce qu'il a diminué, c'est pour ça qu'on a dit là-bas que dans la Mishnah, Mosif Mzake et Sarle Odia, mais s'il a complètement terminé, s'il a terminé complètement, il faut le faire savoir. Mais s'il n'a pas terminé, tu n'as pas besoin de faire savoir. Après, on a dit s'il y a eu des résidents nouveaux, il faut rajouter et leur faire acquérir. Amar Rav Shizvi, Amar Rav Hasda, Zot Omeret, Halokan ala Havada ala Biouda. Il a dit, donc ça veut dire qu'on apprend de là que les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dites-nous, comme la Mishnah enseigne, Amar Rabbi Yehuda, Bamidva de Mamorim, Be'adu Betehomin. Rabbi Yehuda, il a dit, en fait, ce qu'on a dit, que quand il y a des nouveaux, il faut rajouter. Ça, c'est Adu Betehomin. Et en plus, il faut leur dire. Il dit, mais quand on fait un Eruv Hatzerot, en fait, on peut faire un Eruv. Que ce soit avec l'aval ou sans l'aval des autres, on fait quand même un Eruv. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Et nous, on a dit ici que non, il faut avoir l'avis de tout le monde et leur faire savoir. La Gemara dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'enseignes? Je vois bien que c'est différent. Ils sont en divergence tous les deux. La Gemara dit non. La Gemara dit non. Parce que j'aurais pu dire que ici il s'agit de c'est-à-dire on a une résidence et on a deux impasses de chaque côté. Et comme on ne sait pas avec qui il veut, c'est pour ça qu'il faut faire savoir et avoir l'aval de chacun. Aval, mais si c'est une seule cour avec une seule impasse, donc tout le monde avec une seule impasse, et là on aurait pu dire on n'a pas besoin de faire savoir, Kamash Malan, que non, il faut faire savoir. Après on a dit combien c'est le shiur.
Alors, rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit combien c'est Shiro. Donc, quand on n'est pas nombreux, c'est des fixages pour chacun. Et quand on est nombreux, il faut 2 Saoudot, ça suffit. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qu'on appelle nombreux? D'accord? Amar Abedama Shimon, Shemone Asle Ben Adam. Quand il y a 18 résidents. 18, c'est nombreux. Alors, il y a marqué 18 hommes. Est-ce que c'est 18 hommes ou 18 familles? Je pense que c'est 18 hommes. 18 personnes. Alors, il m'a dit, 18 c'est tout? Il dit non. Non, à partir de 18. Au-delà de 18, ça fait nombreux. Moins que 18, ça fait pas nombreux. Donc, moins que 18, on prend une fixage pour chacun. S'ils sont 12 volumes fixage. À partir de 18, tu prends 2 repas. Ça va là pour n'importe quel nombre. Au moins, je me demandé pourquoi je me pourquoi ce 18 Hal. On va dire Hal. Hein? On a dit qu'on peut mettre ce qu'on voulait. Pardon? On a dit qu'on peut mettre ce qu'on veut. Ah non, on a dit il faut un volume. On a dit oh. Non, mais tu peux mettre de l'huile, tu peux mettre du vin. Très bien, mais il faut quand même un volume. 18, il faut mettre des figues. Non, pas des figues. Le volume de fixage. C'est le volume. Quel que soit l'aliment, mais le volume de fixage. Bien sûr. Alors, pourquoi c'est 18? Alors, Amar, Rav Ishaq, les Dédés me fassent aller mener d'Abba. Moi, il m'a expliqué mon père. Kol, chez Elu Mehalko, les maisons chez Saudat Benehem. ואין מגעת גדגת לכל אחד ואחד הן מרובין וסגי במזון שתי סעודות ולמה אתן הן הוא. Il dit comme ça. Il dit, lui il a dit comme ça. Il a dit, moi mon père m'a expliqué comme ça. Il m'a dit que quand on prend 2 repas et qu'on divise entre les différents résidents et que chacun il a moins que fixage, ça s'appelle nombreux. D'accord? Et donc dans ces cas-là, il faut 2 repas. C'est la même, ça revient au même. En fait. Si tu as un volume de manger, de héros, tu donnes à tout le monde, et chacun il a maintenant, par exemple, la moitié d'une fixage. Ça veut dire que si à chacun il arrive au moins de fixage, c'est qu'ils sont plus que nombreux. Dans ces cas-là, 2 repas, ça suffit. Maintenant, si maintenant chacun il a plus qu'une fixage, ça veut dire qu'ils sont moins nombreux, donc il faut le volume de fixage. Non, mais nous, on veut savoir 18. Il manque pourquoi 18 Il n'a pas donné. Il te dit maintenant, parce que 2 repas, c'est volume de 18 fixages. Qu'est-ce qu'on appelle 2 repas? Un repas, ça contient 9 fixages. C'est ça. Pour un repas, mais il faut 2 repas. Maintenant, la Mishnah dit, on finit la Mishnah. On peut faire aéro véchétouf avec n'importe quel aliment, sauf l'eau et le sel. On a vu ça déjà une Mishnah comme Ouais. ça. Sauf l'eau et le sel. Divrei Rabbi Eliezer. Non mais ça, là ici, là-bas on a vu, on faisait aéro tehumin là-bas. Maintenant il te dit on parle de aéro. Ah, maintenant, ça- Mais même là-bas on avait dit, on a fait dur là-bas. בכל מערבים משתתף נחוס מן המים ומן המלח. דברי רבי אליעזר, רבי יהושע אומר, כיכר הוא עירוב, אף לא מאפה שאה, והוא פרוסה, אין מערבים בו. כיכר כיסד וירושלים מערבים בו. Il vient Rabbi Yehoshua et dit, kikar, quand on prend un pain entier, ça peut faire un mais si tu prends même un gros pain comme ça, mais c'est en morceaux, on ne peut pas faire un il faut qu'il soit entier. Au début de la Mishnah, il dit tout sauf le sel, mais lui il dit. peut-être Ça, que c'est Rabbi le pain, Yehoshua. Mais lui il dit que le pain. là, ça veut dire- Rabbi Yehoshua, il dit il faut que Pas ça le reste, que le ouais, pain. absolument. Rabbi Yehoshua, il dit non. Rabbi Yehoshua, il dit il faut qu'il y ait un pain entier pour faire un héros. Et donc le pain entier doit faire le volume, comme on a dit. Maintenant, si tu as un gros pain, mais qui n'est pas entier, il est en morceaux, donc, Même s'il y a le chiot. même s'il y a le shiur, ça ne marche pas selon Rabbi Yehuda. D'accord? Tu le presses là. Alors, juste un petit mot. Voilà, Tanina Hadazimna. C'est ce que la Gemara lui dit. Mais on a déjà vu ça dans la Mishnah. On a vu précédemment Bakol Ma'avin Mustafir Hasmena Menamela. Pourquoi tu me répètes encore une fois? Voilà, Amadadaba, les pourquoi Rabbi Yehoshua dit Amal Kekat Il Medahana la Kama Shwana Bakol. Il dit non, parce que comme on a vu Rabbi Yehoshua, il a dit il faut un pain obligatoirement et pas autre chose.
Alors la Mishnah est venue répéter, non monsieur, on n'a pas comme Rabbi Yoshua, on peut faire tout, sauf l'eau et le sel. D'accord? Allez, ça suffit.